Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux dimanche que Dieu nous donne. C'est pour nous une très grande joie de venir adorer Dieu, de venir l'exalter, de venir le glorifier. Jésus est toujours assis sur son trône. Il est le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu en qui il n'y a aucune variation. Alors je voudrais vous parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Il s'agit d'embaucher quelqu'un. Comment on peut embaucher quelqu'un dans sa vie? Et vous savez pourquoi on embauche quelqu'un dans sa vie? Si tu es chef d'entreprise et que si tu as une entreprise et que tu veux embaucher quelqu'un, tu essaies de demander à la personne de t'apporter ce qu'on appelle le curriculum vitae, le CV, qu'on appelle le CV. C'est-à-dire, dans le CV, on écrit ce que la personne peut faire, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle a déjà fait, les études déjà accomplies et tout ça. Et c'est au vu de ça que tu peux engager la personne. C'est au vu de ça que tu veux engager la personne dans ta société. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et nous allons étudier, on va examiner une personne qu'on veut engager parce que avec ce moment de trouble-là, on veut examiner la vie de la personne si elle est digne vraiment d'être engagée. Et aussi, on parlait aussi des 9 piliers que nous demandons que la personne, nous voulons que la personne nous donne. Alors, je vais prier le Seigneur. Père, nous voulons te remercier, te bénir, Seigneur, pour ces instants. Merci pour ta compassion, merci pour ton amour, parce que tu es avec nous. Nous t'exaltons, te bénissons, Papa. Assiste-nous maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je disais que si tu es un chef d'entreprise, pour engager quelqu'un dans ton entreprise, il faut examiner sa vie. Voir qui est la personne, ses performances, ses talents, ses qualités, son background. On peut même vérifier dans ses papiers ce qu'elle a fait. On peut même appeler la personne pour dire que est-ce que telle personne a déjà travaillé chez vous? Et alors, on peut l'engager avec confiance. Si c'est ça au niveau des finances, on lui confie tout. Comptabilité, on confie tout et tout ça. Donc, nous sommes dans un moment difficile, dans un moment de trouble, dans un moment où on parle de coronavirus. Il y a des trous par-ci, il y a des trous par-là. On ne sait pas. Les gens veulent diminuer la population. La Bible dit clairement, dans la Bible, dans Genèse, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. 5 choses. Donc Dieu nous demande aux gens de se multiplier. La terre est grande, il y a des personnes qui vont s'élever là, des gens qui n'ont rien compris du tout. Des gens inspirés par Satan qui vont se lever, ils veulent diminuer la population. C'est-à-dire qu'ils font ce vaccin-là, quand ils finissent de faire, si tu n'es pas mort, tu ne peux plus procréer. Donc ils vont commencer d'abord par les enfants. Tous les enfants vaccinés n'auront jamais d'enfants, 15 ans n'auront jamais d'enfants, et les vieux qui vont prendre aussi, ils vont les éliminer. Alors, des choses démoniaques que l'ennemi envoie par-ci, envoie par-là. Mais, frères et sœurs, je vous pose la question. Mais qui on va engager dans notre vie pour que réellement tout marche? Qui on va engager pour que la personne mette fin à toutes ces choses-là? Qui est le patron qu'on va engager aujourd'hui pour dire, Seigneur, ce patron-là, quand il va se lever, lève-toi et fais quelque chose. Et puis ensuite, on a besoin ici de 9 points, de 9 piliers sur lesquels on peut se baser. Quelles sont les personnes qu'on peut mettre sur ces 9 piliers-là pour qu'on soit vraiment en sécurité? On a besoin de sécurité. Présentement là, on a besoin de sécurité. Vous qui me regardez, vous avez besoin de sécurité. Moi aussi, j'ai besoin de sécurité. Tu sois homme, tu as besoin de sécurité. L'ennemi veut mettre la peur, mais on a besoin d'engager quelqu'un, de faire venir quelqu'un sur le monde, de faire venir quelqu'un pour que vraiment il n'y a pas de trouble. Et pendant que j'y pensais, Dieu m'a dit, mais prends le livre de Jean. Je vais te présenter quelqu'un. Et présente cette personne-là au monde. Par cette vidéo, dis-leur qui est la personne, ce qu'elle peut faire. Et puis ensuite, tes 9 points que tu demandes là, sur lesquels tu veux t'appuyer pour réellement marcher sur cette terre-là, la personne est capable de te donner. Donc, je prends le livre de Jean dans la Bible et j'ai vu qu'il y a 21 chapitres. Ah, donc l'évangile de Jean a 21 chapitres. Et le Seigneur me demande de lire le 20e chapitre, de lire si je peux trouver la personne qui peut venir régler le problème de coronavirus, qui peut aussi régler le problème de peur dans le monde entier. Parce qu'il y a une peur qui s'étend partout. Oh, la Bible dit clairement, dans Isaïe 41, n'ayez pas peur, je suis avec vous. 365 fois, il est dit dans la Bible, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Mais avec ce système de coronavirus, tout le monde commence à craindre. C'est-à-dire que les versets bibliques, on ne peut plus s'accrocher aux versets bibliques. Notre peur, mes frères et sœurs, examinez un tout petit peu la personne que Dieu envoie
pour nous libérer de cette situation-là. On va aller en détail. Alors, on m'a remis son CV. Je vais lire le CV avec vous. Je ne vais pas tellement m'attarder dessus, mais c'est sur le 9 points que je vais m'attarder. Donc, rapidement, en moins de 10 minutes, je vais lire le CV de la personne qu'on vient de me remettre fraîchement, que j'ai ça en main, que je vais lire. Si la personne est capable réellement de nous garder, est capable réellement de nous soutenir, car on a besoin vraiment de nous soutenir. Et puis, c'est pas tout. Dieu m'a dit que non seulement la personne que je vais examiner avec vous, le CV, c'est-à-dire son curriculum vitae, non seulement elle est capable de sauver les chrétiens qui sont convertis, de libérer également ceux qui ne sont pas convertis, parce que tout simplement, la personne qui envoie Jésus est propriétaire de tout au fait. Ça signifie quoi? Converti ou non converti appartient à Dieu. C'est-à-dire que personne n'a demandé à naître. C'est-à-dire tout le monde est sur cette terre-là par la volonté de Dieu lui-même. Donc la personne qu'on va engager aujourd'hui est capable de régler tout le problème du monde entier. D'ailleurs, lorsqu'on va lire, on va voir à l'intérieur qu'un nom a été donné, que c'est à travers ce nom-là que toute la terre entière peut se sauver. Donc, on va examiner un tout petit peu le CV de ce monsieur-là. Écoutez-moi attentivement. Et vous qui n'êtes pas, des chrétiens, écoutez-moi attentivement parce que la vidéo est distribuée un peu partout. Toi qui es là, qui me regardes, peut-être tu es Bouddha, tu es musulman, tu dis que ce soit. Je vais te présenter une autre personne ici tout à l'heure. Lui, il n'est pas comme les autres. On va voir ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de faire. Voilà. Donc l'évangile de Jean a 21 chapitres. Donc chaque chapitre présente la nature de Jésus et ses œuvres. Je répète. Le chapitre de Jean a 21 chapitres et chaque chapitre présente la nature de Jésus et ses œuvres. Et ce que je lis ici, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour le monde entier, sans exception. En partant depuis les États-Unis, l'Europe, la Chine, tous les pays du monde entier. La personne que je vais présenter, jusqu'à présent, j'ai fouillé dans tous les dictionnaires, dans tous les gros livres, dans les encyclopédies. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui peut vraiment venir en aide au monde, franchement. En dehors de la personne, il est le seul. Il est l'unique. Examinez un tout petit peu en profondeur la vie de la personne qui est chargée de prendre le monde entier sur ses épaules. Le chapitre 1. On va parcourir les 21 chapitres en moins de 10 minutes. Chapitre 1, je vais présenter comme la parole. Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu est la parole. Ah, chapitre 2. Chapitre 2, je vais présenter comme le Fils de l'homme au milieu des hommes. On le voit au nord de Canaan et il vient au secours des hommes. Ah, déjà il se signale. Jésus est au nord de Canaan, il se signale, il vient déjà au secours des hommes. Il naît, il n'a ni commencement, il n'y fait comme on dit. Voyez-vous, il est la parole. Déjà, il est déjà au chapitre 2, au milieu des hommes, en train de s'occuper d'eux. Ah, ça c'est bon à apprendre. Voici quelqu'un. Ses premiers gestes, c'est de venir directement en aide. C'est pourquoi, frère et sœur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il peut venir à ton aide, frère et sœur. C'est important. Chapitre 3. Je vais présenter comme le grand enseignant, le divin docteur, le maître divin. Il enseigne Nicodème. Jésus enseigne Nicodème. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve dans l'incompréhension, tu ne sais pas à quoi te donner. Le monde est là. Il y a Bouddha, il y a musulman, il y a des trucs, il y a Confucius. Tu ne sais pas comment te donner ta vie. Il a dit à Nicodème, non, il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a la voie pour réellement appartenir à Dieu, le Dieu vivant. Pour que ces malheurs ne t'arrivent pas, il faut que tu appartiennes à ce Dieu-là. Voici comment il faut naître pour ne pas aller un jour en enfer. Il va enseigner. Donc, frères et sœurs, je vous annonce aujourd'hui que ce monsieur, c'est lui qui annonce, qui s'appelle Jésus. C'est lui qui annonce comment avoir le ciel. Et c'est comment on peut aller au ciel. C'est lui qui enseigne à Nicodème. Chapitre 4. Je dis à présenter comme le gagneur d'âme. Voyez-vous, il parle à la femme samaritaine, dévoile son cœur et l'amène à la connaissance du Dieu véritable. Donc c'est lui seul qui peut amener quelqu'un à la connaissance du Dieu véritable. Or, sans la connaissance du Dieu véritable, on ne peut rien faire. On ne peut rien contre le coronavirus. Il faut que la connaissance. Et c'est ce monsieur-là, c'est Jésus qui est capable de faire ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Chapitre 5. Je viens présenter comme le divin médecin. Il guérit le paralytique depuis 38 ans. Waouh! Tout le monde a besoin de guérison. Les
Les gens meurent par milliers, on me dit que Jésus ici, il est le divin médecin, il peut guérir, il ne pose pas des diagnostics, parce qu'il est le fondateur, le créateur de l'être humain, c'est lui qui fait. Le chapitre 6, Jésus est présenté comme le pain vivant des saluts du ciel, celui qui mange ce pain n'aura jamais, waouh, alléluia. Chapitre 7, Jésus est présenté comme l'eau de vie. Jésus était à une fête, à une fête, et la foule était devant lui. Il a dit à la foule que c'est lui l'eau vive. Celui qui croit en lui, d'eau vive coulera de son sein. Il dit encore, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il sera satisfait pleinement. La seule personne qui peut satisfaire le cœur, frère et sœur, ce n'est pas la boisson ordinaire, c'est Jésus. Il est la solution qui peut tout faire. Chapitre 8. Chapitre 8, Jésus est présenté comme celui qui défend le faible et n'agit pas sur la colère des autres, mais qui agit poussé par l'Esprit de Dieu. On amène une femme adultère à Jésus. On dit on veut la tuer. Elle a commis l'adultère. Mais on ne voit pas l'homme. Jésus a commencé à écrire par terre. Il dit, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre à la femme. Jésus vient au secours des gens. On t'a accusé depuis très longtemps. Les gens t'accusent. Ils veulent te tuer. Mais quand lui, il arrive, il règle le problème. Voyez-vous, quand il est arrivé, les gens sont éparpillés parce qu'ils ne peuvent pas. La présence de Jésus empêche les gens de te tuer. Ils peuvent t'accuser, mais ils ne peuvent pas te tuer. Parce que Jésus est avec toi. Chapitre 9, Jésus est présenté comme la lumière du monde. Il guérit l'aveugle né. L'homme qui était dans les ténèbres, lui ouvre les yeux et il voit la lumière du jour. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Frères et sœurs, la lumière du monde, c'est pas ce que l'on voit ici. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est lui qui peut t'éclairer. C'est lui qui peut celui qui peut te faire partir au ciel. Il est le Dieu réel, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Il est la lumière du monde. C'est lui qui peut éclairer le monde, frères et sœurs. Actuellement, il y a des choses floues qui se passent. Le monde est perplexe. On ne sait pas ce qui se passe. Tout est troublé. La seule personne qui peut t'éclairer, frères et sœurs, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui peut t'éclairer, frères et sœurs. Il est le Dieu vivant, le Dieu puissant. C'est lui Jésus. C'est lui qui peut éclairer. Il est très important de comprendre que c'est lui seul. Waouh! Il est la lumière du monde. Quand on le suit, on ne peut pas marcher dans les ténèbres. La lumière agit partout. Dans ta société, dans ta vie, pour aller au ciel, il te faut cette lumière-là qui est Jésus. Le chapitre 10, Jésus est présenté comme le bon berger. Répétez avec moi. Jésus est présenté comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Un berger s'occupe de ses brebis. Le berger meurt pour ses brebis. On ne peut pas venir prendre un mouton sans passer par le berger. Et Jésus se positionne sur le monde entier comme le vrai berger. En dehors de Jésus, le monde entier n'a pas de berger. La Chine, ce n'est pas le berger. Les États-Unis, ce n'est pas le berger. L'Europe, ce n'est pas le berger. Ne suivez personne, frères et sœurs. Jésus est le seul berger, la seule et unique personne en qui on peut se confier pour avoir la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas de joie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de solution. Les gens veulent venir pour vacciner les gens ici en Afrique. Ils veulent venir faire l'expérimentation de leur vaccin maudit, de leur vaccin démoniaque et tout ça là. La seule personne qui peut nous prendre sous ses ailes comme un berger, c'est Jésus. Adorons Jésus. Faisons appel. Je demande à tout le monde, pasteurs, chrétiens, prophétesses, les chrétiens, le monde entier, convertis, non convertis. Crions à Jésus. Seul lui est capable de nous mettre sous lui en tant que berger. C'est très important. Voyez-vous, chapitre 11, Jésus est présenté comme le prince de vie. Il est présenté comme le prince de vie. Il va ressusciter Lazare. Voici que tout le monde a peur. Les pays du monde entier ont peur. L'Italie a peur, la Chine a peur, la France a peur. Actuellement, tous les Africains ont peur, tout le monde a peur. Mais la Bible dit dans le cercle de Jésus que lui, il ressuscite ceux qui sont déjà morts. Jésus ressuscite ceux qui sont déjà morts. Donc on peut faire confiance à la personne sur la terre, au ciel, partout, en Chine, dans n'importe quel continent. Aucune personne au monde ne peut ressusciter. C'est Jésus seul qui peut nous ressusciter. Frères et sœurs, c'est lui seul qui peut te ressusciter. On a confiance en lui. Quelqu'un meurt, il vient. La personne est pourrie, décomposée. Jésus dit, là-bas, sort. Wow. Alors, il dit, Lazare sort.
Lazare sort. Donc Jésus, lui qu'on a dans l'homme, il peut ressusciter les gens. Frère et sœur, voici quelqu'un. Tout le monde a peur. Tout le monde est confiné. À cause de quoi? À cause de la mort. Mais ce monsieur, il vient, il peut ressusciter les gens. Et puis ensuite, la bonne nouvelle, pour vous les chrétiens, c'est pas pour les païens, c'est pas pour les païens, c'est pas pour vous les païens. Non. Je m'adresse maintenant aux chrétiens. Non pas n'importe quel chrétien. Les chrétiens convertis authentiquement. Le Jésus qui guérit les gens, qui ressuscite les morts là, il n'est pas dans un bois, dans ton fauteuil, dans ton plafond, mais il est directement dans ton cœur. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, Jésus est venu directement s'asseoir ici. C'est lui qui a vaincu la mort. Il a dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Frère et sœur, c'est lui qui a tout vaincu. Il est assis en toi. Si Jésus est assis en toi, on dit la mort arrive. Je fais quoi? Celui qui a vaincu la mort est assis dans mon cœur. Je fais quoi? Je ne fais que le louer, le magnifier, le vivifier, parce qu'il me garde la mort. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Jésus, sois béni à vie et à perpétuité. Waouh, j'aime ça. I love Jesus. Waouh. Jésus est merveilleux. Il ressuscite. Alléluia. Waouh. Jésus est merveilleux. Il est tout simplement merveilleux. Chapitre 12. Il a présenté quoi? Chapitre 12. Il a présenté comme le roi. Il entre à Jérusalem, assis sur une ânesse. Il dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il va tirer les gens vers lui. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. C'est lui qui attire les gens. Hey, j'aime ça. Voyez-vous, quand le Fils de l'homme sera élevé, il va tirer tous les hommes à lui. Pourquoi? Il est grand, il est le Fils de l'homme, il est roi. C'est lui qui est venu. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a pas de paix. En dehors de lui, il n'y a pas de joie. En dehors de lui, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ce qu'il te faut, ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 3 personnes, ce n'est pas 4 personnes. Et je ne m'excuse pas de le dire. Je ne me trompe pas de le dire. C'est Jésus de Nazareth qui te faut, frère et sœur. Dans ce moment précis-là, il te faut Jésus. Embauche Jésus dans ton cœur comme un employeur. Embauche comme un employeur, embauche un employé. Embauche-le à vie, car il est la solution du monde entier. Frères et sœurs, il est la solution. Il est assis sur un trône. Chapitre 13. Jésus est présenté comme le serviteur parfait de l'Éternel. Il se met au pied de ses disciples. C'est lui qui sert les disciples, lave leurs pieds. Chapitre 13. Jésus lave le pied de ses disciples. C'est ce que le monde n'a pas. Frères et sœurs, la Chine ne va pas laver tes pieds. La France ne va pas laver tes pieds. Les États-Unis, ils ne vont pas laver tes pieds. Ce qu'ils peuvent te faire, c'est les vaccins qui peuvent te donner. Mais lui, c'est lui qui peut laver tes pieds. C'est lui qui peut mettre sur le monde-là l'humilité totale. C'est lui qui peut changer leurs idées démoniaques, qui peut tourner le cœur. La Bible dit que Dieu incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Il y a la seule personne qui peut incliner tous les cœurs là pour que tout le monde soit totalement à lui, frères et sœurs. Les gens ne s'aiment plus. Il n'y a plus d'amour. Or, parce qu'en lavant les pieds des disciples, Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Or, la population nous hait. Tout le monde vous hait. Tous ceux qui veulent envoyer les vaccins en Afrique, ils vous hait. Il n'y a plus d'amour. Mais Jésus est la seule personne qui a créé le cœur humain. Frères et sœurs, tous les cœurs qui se trouvent dans les poitrines là, Jésus les a créés. Si nous prions, on intercède, Jésus peut tourner ces cœurs là comme ça, clic. Et puis tout le monde va commencer à nous aimer. Ils vont abandonner leur plan démoniaque, leur plan diabolique. Ils vont tout abandonner parce que tout simplement Dieu est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous. Frère et sœurs, c'est très important. C'est lui seul qui peut le faire, c'est lui qui peut intervenir. Chapitre 14, Jésus a présenté quoi? Comme le consolateur. Jésus a présenté comme le consolateur. Il parle du nom de consolateur, frère et sœurs. Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous, mais il y a aussi les présentés comme le consolateur. C'est lui qui est chargé de régler, lui qui est chargé de nous diriger, de nous conduire. Frères et sœurs, en dehors de Jésus, il n'y a pas de conducteur. Il a parlé également du Saint-Esprit qui va venir en nous également, frères et sœurs. Et à travers le Saint-Esprit, on peut maintenant se conduire. C'est le Saint-Esprit en nous qui peut nous enseigner, nous diriger et nous rappeler, frères et sœurs. Enseigner, nous diriger, nous rappeler. Et Jésus, il est le consolateur. Il va aussi faire venir aussi un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Là, nous diriger, nous conduire, c'est lui. Vraiment. Le CV est complet. Le CV, déjà, même à ce point-là, moi, je l'engage déjà. Je l'ai déjà engagé déjà. Il est déjà en moi, frère et sœur. Toi, je te parle. Je ne parle pas aux chrétiens. Ce message, c'est pour les non-chrétiens. Je t'amène à accepter ce monsieur. Tu es avec lui, il va t'éclairer, il va te diriger, il va te conduire. C'est lui, Jésus. Chapitre 15. Je l'ai présenté comme le vrai sceptre, le vrai tronc. Nous sommes le sarment. Notre dimension. Il dit que
qu'est-ce que signifie cep? Le cep, c'est le tronc. Sarment, c'est les branches. Jésus a dit quoi? Il dit, il a vaincu les démons. Tu as peur de quoi? Les démons. Tu as peur de... Il a tout vaincu. Démons de pauvreté, maladie, la mort, tout a été vaincu. Maintenant, quand il a tout vaincu, il est où maintenant? Il vient s'asseoir dans ton cœur. Il est avec toi. Donc si lui, il est le tronc, toi, tu es la branche. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu es le représentant visible du Dieu invisible. Ça signifie quoi? Ça signifie que le tronc ne porte pas de fleurs, ni de feuilles, ni de fruits. C'est à travers les branches qu'on voit les choses. Ça signifie quoi? Oh là là, Jésus va te remplir de telle sorte qu'il n'y a pas de différence entre toi et lui. C'est à travers toi qu'il agit. Qui peut te toucher? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Chapitre 16. Jésus a présenté quoi? Comme celui qui dispense, il est le dispensateur de l'Esprit Saint, frères et sœurs. C'est lui qui donne l'Esprit Saint. Hey, hey, le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit pour conduire ta vie. C'est le Saint-Esprit, comme je vous ai dit, quand il est présent, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous renseigne, c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous donne la voie à suivre. Tu as besoin du Saint-Esprit. Chapitre 17, Jésus a présenté quoi? Comme le grand intercesseur, il fait la prière sacerdotale, il est le grand prêtre, il est le souverain sacrificateur, il intercède pour les disciples. La seule personne qui prie pour nous au ciel. La Bible dit que Jésus est monté, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour toi. Sache qu'il intercède pour toi. Waouh! Chapitre 18. Jésus, on le voit dans le jardin de Gethsémani. Où il s'en va? Il est le fidèle modèle, il a commencé à souffrir. Retournons un peu notre souffle, frères et sœurs. Quelque chose se passe ici. Où on l'amène? Chapitre 18. On le voit dans le jardin de Gethsémani. Il va commencer à prier. On dit qu'il priait jusqu'à en agonie. La sueur tombait sur des rochers comme des grumeaux de sang. Où il s'en va? Il s'en va, chapitre 18. On le voit dans le jardin de Gethsémani. Le fidèle, il va commencer à souffrir. Il va souffrir pourquoi? Pourquoi il doit souffrir? Il est Dieu. C'est à cause de toi, de tes péchés. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? À cause de tes péchés, ta vie de vagabondage, ta vie de légèreté, d'adultère, de débauche, de commérage, de mensonge, de vol, d'adultère. C'est à cause de toutes ces choses-là, de tes duplicités. C'est à cause de toutes ces choses-là qu'il est mort, qu'il s'en va souffrir maintenant. Il souffre à cause de toi. Lui, il est Dieu, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. C'est à cause de toi. Tout ce que j'ai cité, c'est à cause de toi, il s'en va mourir. Voici. La Bible dit que l'âme qui pêche, qui va mourir. Mais toi, c'est toi qu'on doit tuer. Mais voici, il se met à ta place. Chapitre 19. Il arrive à la croix. Chapitre 19, on envoie Jésus à la croix. Il ferme la bouche, il ne dit rien. Hey, on l'envoie à la croix. Il avait la possibilité de dire non, je ne monte pas à la croix. Il a le pouvoir de le faire. Mais il dit, je ne le fais pas. À cause de toi, il dit à cause de toi, parce qu'il t'aime. Frère et soeur, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Écoute-moi très bien. Il t'aime comment? Il t'aime pas parce qu'il t'a exaucé, parce que tu as prié, tu as eu de l'argent. Ce n'est pas la mousse. Tu as prié parce que tu as eu un mari. Donc il m'aime maintenant. Je vois qu'il m'aime. C'est faux. J'ai prié, j'ai dit tu travailles, il m'aime maintenant. C'est faux. Il t'aime parce que lorsque tu étais encore pécheur, il est mort pour toi. C'est pendant que tu étais pécheur, tu t'es voté dans le paganisme, les fétiches, l'adultère, la fornication, le mensonge. C'est pendant ce temps-là qu'il était déjà mort à la croix pour toi. C'est ça le vrai amour. Pendant qu'on était encore pécheur, il est mort pour toi. C'est après que tu es venu prendre maintenant les miettes ici. C'est ça le vrai amour. Il est mort pour toi. Il n'a pas dit que tu dois mourir à sa place, mais il est mort à ta place. Jésus est crucifié, frères et sœurs. C'est triste. Il est mort. Jésus est mort. Jésus est mort. Chapitre 19. Jésus est mort. Chapitre 19. Chapitre 20. Chapitre 20. Qu'est-ce qui va se passer? S'il reste là-bas. Chapitre 19, Jésus est mort. Mais s'il reste là-bas, qu'est-ce qu'il va devenir au monde? Qu'est-ce qu'il va devenir? On va devenir quoi? Notre sauveur est mort. Voilà celui qui ressuscite les gens. Il ressuscite les gens. Maintenant, lui-même, il est mort maintenant. On fait quoi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous m'écoutez? Voici quelqu'un qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui sauve les gens. Il ressuscite les morts. Voici que lui-même, il est mort maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Mais qui va venir en aide à Jésus? Qu'est-ce qui va se passer? Chapitre 20. Jésus est présenté comme le vainqueur de la mort. Alléluia! Le vainqueur de la mort. Il sort de la tombe. La mort ne pouvait pas le contenir, le maintenir. Je répète, la mort ne pouvait pas le contenir, ni le maintenir. Il ne faut pas que le roi de l'Éternel voie la corruption, a dit David. Voyez-vous,
C'est très important. Comment? Jésus arrache les clés. Quand Jésus était mort, pendant ce temps-là, Satan régnait sur le monde entier. Satan était maître partout. C'est lui qui régnait. Personne ne pouvait bouger. Satan était maître absolu de tout. Il avait la clé de la mort et du séjour des morts entre ses mains. Jésus meurt. Satan était avec tous ses chefs. Il était assis. On dit, enfin, ce monsieur est mort. Je suis le responsable. Donc Satan était assis avec tout le monde. Il y avait la paix un peu partout là. Il était assis là. Il avait la clé. Donc, il était assis dans le noir là. Tout d'un coup, on voit une lumière. Il envoie peut-être l'esprit des eaux là. Il va voir ce qui se passe là-bas là, à la porte là. La lumière, c'est pas une petite lumière là. La lumière est bien, elle s'agrandit en même temps. Le démon dit à Satan, ça là on peut pas, hein. Il dit, allez-y voir ce qui arrive là-bas. Tout le monde s'en va, il dit, patron, la lumière qui vient là, aucune puissance au monde ne peut l'arrêter. Nous-mêmes, quand on l'a vu là, on est déjà par terre. Satan dit, mais de quoi s'agit-il? Satan veut s'élever, il ne peut pas s'élever. Il ne peut pas s'élever. Jésus tend la main, il arrache de ses mains la clé de la mort et du séjour des morts. Fini pour Satan, fini. Luc 10, verset 19, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs, le pouvoir a changé de main par sa mort et par sa résurrection. En arrachant la clé, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir n'est pas dans la main de la Chine, des États-Unis, de coronavirus. Le pouvoir est dans la main des chrétiens maintenant. Satan est sous nos pieds parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Chapitre 21, il est présenté maintenant comme celui qui rétablit l'homme pénitent. Voyez-vous, celui qui a péché, comme Pierre, qui a péché, qui l'a régné, mais il a redressé. Si tu as péché, Jésus ne te condamne pas. Confesse-toi, il va te redresser. Nous sommes dans une période, tout le monde doit se confesser. Chapitre 21, quand tu te confesses, Jésus est avec toi. Il te libère, il te sauve. Tu te confesses, Jésus te libère. Frères et sœurs, c'est le moment de la confession. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas converti, quel que soit quelle que soit ta religion, tu es musulman, tu es Bouddha, tu es Confucius, qu'il faut tout quitter tout cela, viens à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Jésus t'aime, Jésus veut te libérer, il faut quitter toutes ces choses-là, viens à Jésus, seul lui, il peut te libérer, il peut te pardonner. Voici les 21 points de ce monsieur-là maintenant. Alléluia. Nous l'acceptons tous, frères et sœurs. Nous, on l'a déjà accepté il y a déjà plus de 40 ans. Acceptez-le. Maintenant, quand vous allez chez les musulmans, on peut savoir que c'est un musulman. Sur le peuple de Dieu, les juifs, on peut savoir que c'est un juif qui est là. Par son comportement, même leur habillement, par leur habit. Dans certaines religions même, on voit que par leur habillement, c'est telle personne, telle personne, telle personne. Mais est-ce que chez le chrétien, on peut voir ça? Le plus souvent, on ne voit pas ça. Donc rapidement, en 2 minutes, je vous dis les 9 points que vous devez avoir pour être les 9 points qui représentent votre pilier dans votre vie. Et là, on va s'arrêter là. Les 9 points. Déjà, Jésus, on a vu son CV. Il est engagé à vie dans notre vie, le seul à être engagé. Maintenant, les 9 points rapidement pour que réellement Jésus puisse se manifester, pour que Jésus puisse agir dans la vie. Écoutez-moi les 9 points rapidement que je vais citer. Et les 9 points là, je vais attacher 9 personnes à ces 9 points là. Vous devez les apprendre par cœur, non pas par cœur, mais avoir ça dans votre vie. Laissez-vous remplir totalement par ces 9 points. Le point numéro 1, c'est que la vie de l'homme est faite pour avoir de l'unité. L'homme doit avoir l'unité dans sa vie. On est composé de 3 parties, corps, âme et esprit. Donc, on doit avoir l'unité en nous. C'est-à-dire que, des fois, le corps est ici. Pendant que, voyez-vous, le corps est malade ici. Pendant que l'esprit, qu'on appelle ça, l'âme, en train de vagabonder quelque part là-bas, en train de penser à quoi que ce soit, des émotions. L'esprit aussi est de l'autre côté là-bas, c'est avec l'esprit qu'on adore Dieu. Tu as besoin d'unité de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit ceci, que le corps, l'âme et l'esprit soient gardés irréprochables. Mais toi, tu es divisé. Tu penses trop. Pendant que ta pensée est là-bas, ton esprit est ici. Allons-y point par point. Le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. Qui on doit engager pour créer l'unité? Je vais citer les différentes personnes sur les 9 points. Qui on doit engager pour qu'il y ait l'unité dans ta vie? Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23,
qui dit ceci, que le corps, l'âme et l'esprit soient gardés irréprochables. Donc Dieu nous traite d'être tripartite. On a 3 parties, corps, âme et esprit. Pour que ça soit en unité, il nous faut engager une seule personne. Le chiffre 1, c'est l'unité. C'est Jésus qu'on doit engager. C'est Jésus qu'on doit engager. Tu dois louer Jésus dans toute ta vie, frères et sœurs. Dans Jean 10, verset 30, il dit, moi et mon Père, nous sommes un, l'unité. Maintenant, deuxième chose que tu dois avoir, c'est le témoignage. Frères et sœurs, le témoignage. Dans Jean 17, dans Jean 8, verset 17, il a dit dans votre loi, voyez-vous, il faut 2 personnes pour que le témoignage soit vrai. Donc, frères et sœurs, pour que ta vie soit réelle, devant le monde, devant tout le monde, on engage encore une autre personne, la personne toujours de Jésus de Nazareth. Le chiffre 2, c'est le témoignage. Engage-le. Je suis en train progressivement de te citer les 9 piliers du chrétien. Là, on peut te reconnaître que tu es un chrétien. Partout où tu passes, on doit avoir ça sur ton visage. Tu dois marmonner ça tous les matins. Même quand tu marches, tu dois dire ça rapidement. L'unité, Seigneur, c'est toi qui crée. C'est à cause de toi que je vais, partout où je vais, le témoignage, c'est ça. Le chiffre 3, c'est quoi? C'est le chiffre 3, c'est la création, c'est la Trinité. Le chiffre 3, c'est quoi? C'est la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est la création. C'est lui qui t'a créé, frères et sœurs. Si tu as Dieu en toi, frères et sœurs, tu peux aussi créer justement. Quand le Dieu créateur en toi, tu peux aussi créer. Il t'a créé pour créer, frères et sœurs. Voyez-vous, dans Colossiens 1, verset 16, il dit ceci, que Jésus, toute chose a été créée en lui. Donc le chiffre 3, c'est la création. Donc quand tu te promets, dis Seigneur, tu es en moi, je peux créer. Et qui est le maître derrière ces 3? C'est Jésus justement qui est là. La 4e chose, c'est la stabilité, frères et sœurs. Dans la vie, tu dois être stable. Un enfant de Dieu doit être stable. C'est très, très important. La stabilité, elle est très, très importante. Voyez-vous, dans 1 Jean 3, qu'est-ce qu'il a dit ici? 3. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc un enfant de Dieu doit être stable. Qui est derrière la stabilité de l'enfant de Dieu? Jésus. C'est très important. 5e point. Frères et sœurs, c'est la grâce. Le chiffre 5, c'est la grâce. Dans Éphésiens 2, verset 8, on a été sauvé par grâce. Voyez-vous, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Donc, cette grâce-là, tu dois tu dois louer Dieu pour la grâce, pour le salut qu'il t'a donné. Avale ça pour toujours. C'est très important. Et puis, le chiffre 6, c'est la création. Frères et sœurs, c'est Dieu qui a créé le monde entier. Il a créé les hommes. Dans Genèse 1, verset 26, il a créé l'homme. Réjouis-toi matin, midi et soir de ce qu'il t'a créé. Tu dois avaler ça. Des enfants de Dieu qui vont au travail, qui viennent de toute façon, j'en arrive là. Voyez-vous, 6e point, c'est lui qui t'a créé. 7e point, c'est la perfection. C'est en anglais accomplishment. C'est l'accomplissement. Tout ce que tu peux accomplir dans ta vie vient de lui toujours, de Jésus. Donc de 1 à 8 là, c'est toujours Jésus qu'il faut consulter. Voici les piliers sur lesquels tu dois t'appuyer. Et ensuite le chiffre 8 c'est quoi? Le chiffre 8 c'est quoi? En anglais c'est new beginning, nouveau commencement. Tout ce que tu veux commencer, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux entreprendre, sache que tous ces débuts là, ces commencements là, c'est Jésus seul qui peut intervenir, Jésus seul qui peut agir, Jésus seul qui peut te donner cette possibilité là, vraiment de tout accomplir dans ta vie. Le nouveau commencement avec Jésus. Et pour terminer, le chiffre 9, c'est quoi? C'est l'accouchement. L'accouchement. Quand une femme est enceinte, tu dois accoucher. Et ce qui fait accoucher, c'est Jésus. Certainement, tu as prié, ton ventre est gros comme ça. Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et ton ventre est gros comme ça. Maintenant, j'ai une question pour toi. Quand tu vas à l'hôpital, est-ce qu'on a dit que la femme va accoucher? Elle va accoucher quoi? Non, on attend. Et puis on voit les 2 mains qui sortent. Et puis on accouche les 2 mains. On dit, bon, va à la maison. Tu vas venir après accoucher le reste du bébé. C'est faux. Quand une femme va à l'hôpital là, la tête, les pieds, le ventre, tous les bras, ça sort directement. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu es enceinte de quelque chose dans ton ventre, tu as prié pour beaucoup de choses, ton ventre est comme ça. Seul Jésus peut te faire accoucher. Fais confiance en Jésus. Voici les 9 points que je viens de citer, qui doivent être la stabilité. Et pourquoi j'ai cité ces 9 points? Avec ces 9 points, tu dois louer le Seigneur matin, midi et soir. Frères et sœurs, vous les chrétiens, qu'est-ce qui vous arrive?
On peut voir des gens au dehors en train de faire leur chapelet. Un musulman en train de faire son chapelet en se promenant. Mais toi, tu fais quoi? D'autres vont au travail, ils reviennent, ils sont assis, ils ne font rien du tout. Hein. C'est quand on doit aller prier le dimanche qu'ils vont aller, comme on chante là, envoyez-moi le dos ou bien le ré. Frère et soeur, tu n'as pas besoin d'attendre le dos et le ré. Remercie le Seigneur. Et il faut avaler ces 9 points-là par cœur. Moi, je peux les citer sans même quoi que ce soit. Le 1, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Le 1, c'est quoi? L'unité. C'est toi qui crée l'unité en moi, papa. Quand je me présente, je te bénis, je te loue parce que tu es avec moi. Le 2, c'est le témoignage. Mon témoignage au dehors, c'est toi. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu d'amour, le Dieu compatissant. C'est avec toi que je vis, Seigneur mon Dieu, Père. 3, la création. Tu es en moi. Si tu as dit que la lumière soit, la lumière puis je peux créer. C'est Jésus. Seigneur, tu es en moi, tu me diriges. Le chiffre 4, la stabilité, Seigneur. Ma stabilité ne dépend pas de mon travail, ni de ma femme. La stabilité dépend de Jésus lui-même. C'est toi qui me dirige. Dis-moi, je te loue, papa, je te bénis. Ton amour est si grand qu'on ne peut. Ton amour est si grand et si merveilleux, papa. Fais-moi comprendre, Seigneur, la largeur, la profondeur et la hauteur de ton amour. Cet amour est si haut qu'on ne peut surmonter, si profond qu'on ne peut sonder, si vaste qu'on ne peut contourner. Seigneur, tu es merveilleux. La stabilité de ma vie. 5, la grâce. Tu as été sauvé par Jésus. Seigneur, merci parce que je te loue, parce que j'ai été sauvé par toi. Tu es le Dieu merveilleux. Amour, compatissant, Seigneur. Merveilleux, Seigneur, merci pour le salut, pour la grâce que tu me donnes. Le chiffre 6, l'homme est né. Seigneur, je n'ai pas demandé à naître, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui as fait que j'existe. Tu m'as créé, Seigneur. Je suis une créature merveilleuse. Sois béni, sois loué, sois glorifié parce que tu es merveilleux. Tu es amour, tu es compatissant. 7, accomplissement. Tout ce que j'ai accompli dans ma vie là, c'est à cause de toi, Seigneur. Je te bénis, je te loue. Louange à toi parce que mes accomplissements, tout ce que j'ai accompli, c'est à travers ta main. Jésus, Jésus et Jésus. 8, nouveau commencement, Seigneur Jésus. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Désormais, je veux que toi, tu commences avec moi. Tout ce que je vais commencer de nouveau maintenant, je mets Jésus dedans. J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui ne font rien du tout. C'est quand ils commencent le travail, ils n'ont pas invoqué Jésus. Ils sont au milieu, ils ont des problèmes maintenant, ils invoquent Jésus. Non, c'est maintenant qu'il faut le louer maintenant. Tout ce que tu vas commencer, que Jésus soit au début avec toi. Je te loue pour ça. Et le 9, que je puisse accoucher maintenant. Normalement, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu demandes. Ces 9 points-là, apprends ça par cœur. Loue Dieu pour chaque point, tous les jours de ta vie. Genèse 6, tu auras 120 ans sur terre. Loue Dieu chaque matin, chaque soir, tu te promènes. Ces 9 points, loue-le. L'unité, loue-le pour tout. Récite 1 jusqu'à 9, loue-le. Derrière ces 9 points, c'est tient une seule et une personne, Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, je prie pour vous maintenant. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta compassion, maman. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour 9 points. Premièrement, Seigneur mon Dieu, pour toi qui m'écoutes, pour celles qui m'écoutent, pour celui qui m'écoute, papa, agis puissamment. Mais, premièrement, l'unité, Seigneur mon Dieu, un Père, dans la personne, pour que réellement il y ait la main de Dieu sur sa vie. Deuxièmement, que son témoignage soit éclatant partout, Seigneur mon Dieu, un Père, la personne se présente, Seigneur, que Seigneur, toi-même, tu travailles, Seigneur, au devant de toi, que Seigneur mon Dieu, un Père, la personne puisse créer, Seigneur mon Dieu, un Père. Papa, tu as dit, créons l'homme à notre image. Le chiffre 3, le Dieu Elohim, papa, que la personne puisse créer dans son cœur, elle puisse créer. 4, mets la stabilité dans la vie de la personne, parce que tu es merveilleux, tu es amour, tu es compatissant. 5, que ta grâce l'inonde complètement, Seigneur mon Dieu, Père, avec tout ce qu'il fait, marche par la puissance de Dieu, agit puissamment. 6, Seigneur mon Dieu, Père, qui peut reconnaître que, Seigneur mon Dieu, Père, que tout ce qui se passe, tu es l'auteur de sa création, Seigneur mon Dieu, qui te loue, papa, agit puissamment, parce que tu es bon ce siècle. 7e chose, Seigneur mon Dieu, Père, l'accomplissement, que tout ce qui s'est mis, tout, Seigneur mon Dieu, soit derrière, soit avec lui, dis-le, conduis-le. 8, que Seigneur, c'est ce qu'il va commencer comme entreprise, tout ce qui va entreprendre, Seigneur, comme sa vie, papa, intervient, agit puissamment, que ta main puissante, Seigneur, soit là. Et 9e point, Seigneur mon Dieu, Père, bénis la personne puissamment, Seigneur, pour que tout ce qu'elle t'a demandé puisse voir jour, Seigneur mon Dieu, Père, maintenant même qu'elle écoute ce message, que la louange, la gloire, la même te revienne, papa, permet que ceux qui m'écoutent, toi qui m'écoutes, ceux qui m'écoutent, papa, que Seigneur, ces choses, Seigneur, viennent dans leur tête, et que tous les matins, nous puissions te louer pour les 9 dans le bus, dans le métro, au travail, partout, que nous puissions marmonner, Seigneur, murmurer ces 9 choses, la création, Seigneur mon Dieu, Père, la perfection, la stabilité, la grâce, tout cela, que nous puissions te louer pour ça, que chaque enfant de Dieu te loue, papa, mets la force de louer dans ta bouche, Seigneur, partout où nous sommes, dans ces moments difficiles, que nous puissions avoir ces 9 points qui constituent le pilier de l'enfant de Dieu, que nous puissions les piliers plutôt, que nous puissions te louer, te glorifier et t'exalter, que la louange et la gloire te reviennent. On dit 7 fois Amen. Que la louange et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Je dis, on va dire au Seigneur. On dit 7 fois Amen, 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 Amen et Amen. Que le Seigneur bénisse.